Bonjour. Le sujet que je vous propose aujourd'hui d'examiner, c'est ce qui se passera quand Jésus reviendra sur la terre pour régner. Certains passages ne sont pas très agréables à lire, et j'en cite deux en particulier. Le premier, c'est 1 Jean 2, 28, où l'apôtre Jean, qui était très vieux, nous dit « Enfants, demeurez en lui, en Jésus ou dans l'Esprit, afin que vous ne soyez pas couverts de honte à sa venue. » On se dit « Waouh !» Alors, autant la Bible est affirmative concernant le salut, autant là aussi, il semble bien que finalement, les choses ne se passeraient pas aussi bien que ça quand Jésus reviendra. On peut se demander pourquoi. Un autre passage, c'est en 1 Corinthiens 3 et au verset 14 et 15, où il est dit que notre ouvrage, tout ce que nous aurons fait, sera éprouvé par le feu. Il y aura en quelque sorte le regard de Dieu sur ce que nous avons fait, et tout ce qui sera consumé par le feu disparaîtra. Et il est dit, si l'ouvrage de quelqu'un est consumé, alors il en éprouvera une perte. Alors vous voyez, avec Jean, il y a de la honte, avec Paul, il y a de la perte. Les choses sont peut-être pas si simples que ça. Quand Jésus reviendra, on entend souvent que tout ira bien pour les chrétiens, que nous aurons des corps glorieux, que ça sera la présence du Seigneur, que tout ira bien. Mais je pense que c'est utile de creuser un peu tout ça et d'en tirer quelque chose de concret pour nous aujourd'hui. Alors, en premier lieu, je voudrais dire que le salut qui nous est donné gratuitement par l'œuvre de Jésus-Christ est complet et définitif. Par exemple, Jean, dans sa même lettre, en 1 Jean 5, verset 13, va nous dire « Je vous écris afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Donc, le salut est définitif. Éphésiens 1, versets 13 et 14, nous dit qu'ayant cru, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Vous savez, un sceau, c'est quelque chose qu'on met sur quelqu'un ou sur une lettre pour montrer l'appartenance. Donc, quand quelqu'un est scellé, alors il appartient à celui dont la marque est sur le sceau. Et donc, nous sommes enfants de Dieu, et nous avons ce privilège d'enfants de Dieu, nous sommes scellés, nous appartenons à Dieu. Et Paul continue aux Éphésiens en disant, en Éphésiens 4,30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés. » Ce qui montre qu'on peut être scellé, mais qu'on peut attrister le Saint-Esprit de Dieu. Le salut est donc définitif et il est complet parce que nous sommes sauvés. Jésus a dit, mes brebis ne périront pas, elles sont dans ma main, dans l'évangile de Jean au chapitre 10. Ce qui nous amène à dire que parce que ce salut est complet et définitif, alors il nous procure la position et la faveur d'enfants de Dieu. Nous sommes maintenant appelés enfants de Dieu, nous dit Jean. Dans son évangile au chapitre 1er, et au verset 12, où il dit que tous ceux qui ont reçu la parole ont le privilège d'être appelés enfants de Dieu. Il le dit aussi dans sa première épître. Voyez de quel amour, première épître, chapitre 3, voyez de quel amour le Père nous a fait don que nous soyons appelés enfants de Dieu. Mais, si premièrement le salut est complet et définitif, deuxièmement, nos actions d'aujourd'hui sont des investissements qui aboutiront dans et pendant le règne de Jésus-Christ. Un peu comme si aujourd'hui Dieu nous confie à tous un terrain, et ce terrain doit avoir une rentabilité. On sème du blé, il va rapporter du blé en fonction de comment on aura labouré, de l'engrais qu'on y aura mis, etc. C'est pour ça, par exemple, que 2 Thessaloniciens 1, 5 et 11 parlent de notre dignité dans le royaume.
C'est pour ça qu'Apocalypse 2, versets 26 et 27 nous parle de paître les nations avec un sceptre de fer, comme le fera le Seigneur Jésus quand il conduira, quand il paîtra les nations avec un sceptre de fer. Nous serons l'équipe administrative du Messie, et le Messie, nous dit 2 Thessaloniciens 1, verset 10, sera admiré dans ceux qui auront cru. Nos bonnes œuvres, les œuvres que nous faisons, que nous aurons fait sur la terre, seront toutes ces choses dans lesquelles le Messie sera admiré. Donc ce que nous faisons a un retentissement, et aura un retentissement quand Jésus reviendra régner. 2 Timothée 4.1 nous dit que Jésus jugera les vivants et les morts. Les vivants, c'est-à-dire les enfants de Dieu qui seront dans son règne, et les morts, ceux qui ne sont pas enfants de Dieu et ceux sur lesquels il régnera, et il les jugera par son apparition et par son règne, nous dit 2 Timothée 4.1. Alors, ces choses sont sérieuses si nous avons cette certitude de notre salut, d'être des enfants de Dieu, d'aller au paradis si nous mourrons, eh bien, nous avons aussi cette certitude que nous avons à travailler ici, à construire pour Dieu, pour ne pas ni être couvert de honte, ni éprouver une perte. Alors, voilà une bonne motivation pour bien faire.